Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, mes abonnés. Moi aussi, je vais bien. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser le commentaire aussi. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler un peu d'entrepreneuriat. Voilà. La routine d'un entrepreneuriat, le processus d'un entrepreneur. Un entrepreneur, comme je l'ai dit toujours, c'est quelqu'un qui cherche des solutions à des problèmes. Voilà. Actuellement où nous sommes, on est en Afrique. La meilleure façon, oui, la meilleure façon de se faire des relations pour pouvoir réussir, la meilleure façon de se faire des relations, de se bâtir une relation, la meilleure façon de réussir dans ses activités, d'aller de l'avant, c'est d'apporter quelque chose sur la table. Oui. Aujourd'hui, là, si tu ne sais rien faire, si tu ne sais pas faire quelque chose, les gens ne vont pas te suivre au fait. Personne ne va te suivre. Il faut mettre en place des trucs, des processus qui vont te faire avancer. Aujourd'hui, là, pour gagner plus, pour gagner de l'argent, il faut être au service des gens. C'est ce qu'ils font les plus grands de ce monde. Que ce soit nos compagnies de télécommunications, Orange, que ce soit Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, que ce soit le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg. Ils ont mis un système en place pour aider les gens à se connecter, pour régler certains problèmes de la population du monde. Et ainsi, ils se font de l'argent de façon légale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au départ? Ils ont beaucoup étudié, beaucoup appris comment mettre en place un système pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir faire interagir les gens. C'est ce qui nous manque actuellement. Mais pour cela, il faut beaucoup apprendre. Ici, on est en Afrique. Il n'y a tellement pas d'institutions, d'écoles, de formation sur l'ingénierie, sur la suivi, comment créer des drones, comment créer des voitures, comment créer des avions. Est-ce que vous voyez, toutes ces choses que nous apportons, on appelle ça comment, que nous allons chercher à l'extérieur pour amener ici, là, ils ne sont pas en mesure de fabriquer ça nous-mêmes. Nous consommons des choses que nous ne fabriquons pas. Donc nous sommes quelque part dépendants. Ils ne sont pas indépendants. Mais pour ça, là, c'est la connaissance qui nous manque. Nous devons beaucoup plus nous axer sur une éducation pratique dès le bas âge. Créer des conditions pour que nos enfants, pour que nous aussi, on puisse apprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La jeunesse aujourd'hui, c'est le football, c'est la distraction, les ragots, les buzz, tout ça. On est concentré que sur ça seulement. Aujourd'hui, tu entends des débats sur les jeunes, comment ils débattent. Ce n'est pas des débats qui vont régler les processus. Tout est axé sur la foi, si Dieu fait cela, dans l'entente au fait quoi. Tout le monde entend que quelque chose se fasse, mais personne ne veut agir au fait. On est dans les émotions, on ne veut pas agir, on n'est pas dans l'action en fait. Mais tout est mis en place pour qu'on ne soit pas dans l'action. Donc je vous invite les amis, actuellement nous sommes, pour ceux qui savent lire, lisez des livres sur le développement personnel, sur l'ingénierie, sur un métier que vous pouvez apprendre. Si vous ne pouvez pas faire cela, aujourd'hui il y a l'internet. Vous pouvez apprendre sur l'internet, sur Facebook, sur YouTube. Si vous avez un métier que vous voulez rentabiliser, que vous voulez faire savoir ça aux gens. Parce que pour avoir des relations aujourd'hui, si tu ne montres pas ce que tu fais, si tu as honte de ce que tu fais, comme nous aujourd'hui en Afrique, on a honte de ce qu'on fait. On ne veut pas faire montrer ça aux autres. Parce que tout ce que nous utilisons aujourd'hui, comme ce portable, les voitures, tout ça, c'est quoi? Ceux qui ont fabriqué ça, ils ont fait des pubs, ils nous ont montré qu'ils sont capables de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous utilisons ces choses sans gêne, on ne se pose pas de questions. Mais quand quelqu'un veut faire quelque chose, on se lève pour critiquer la personne, qu'il n'est en mesure de rien faire.
On ne valorise pas ça. On ne valorise pas ce qu'on fait. Alors qu'on peut filmer ces choses-là pour mettre sur les réseaux sociaux, pour avoir plus de valeur, pour apprendre plus, pour que, par exemple, quelqu'un d'autre qui s'intéresse à ces domaines-là puisse nous aider. Mais on ne fait pas cela, on reste comme ça. On ne filme pas ces choses pour mettre ça sur les réseaux sociaux. On ne fait pas la promotion de ce que nous faisons. Comment on va se développer? Mais c'est pas possible. Donc je vous invite. Nous avons besoin de beaucoup d'éducation. Nous devons beaucoup apprendre. Oui. Il y a beaucoup à faire, il y a tellement de choses à faire. Si tu as quelque chose à faire, il faut le mettre sur les réseaux sociaux. Si tu veux apprendre quelque chose, tu vas sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Si tu sais lire, achète des livres, tu lis. Moi, je lis des livres. Ce n'est pas sorcier. C'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Mais aujourd'hui, on est axé sur ce que les gens ont dit. Mais cette vidéo-là, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. Seules quelques personnes. Mais je suis convaincu que si on se donne les moyens de faire changer les choses, tout va changer. On va y arriver. Donc si vous avez aimé la vidéo, bon, abonnez-vous, je vous aime, laissez des commentaires. Pour tous ceux qui veulent faire des marmites, qui veulent commander des marmites, je vais laisser mon numéro dans la description. Il y a mon Facebook aussi. Voilà, vous pouvez vous abonner, me donner un peu de force. On est ensemble, je vous aime. Merci.